Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. C'est parti, let's go! En astrologie, la lune régit votre sommeil, votre humeur et votre émotionnel. Mes horoscopes lunaires te permettent de suivre sa progression dans la roue du zodiaque et te permettent de voir les signes qui peuvent t'apporter une humeur plus sympa ou au contraire une humeur un peu plus sous tension et plus réactive. Je t'invite, si tu en as envie bien évidemment, de t'accompagner d'un carnet afin de noter les dates où elles changent de signe afin que tu puisses faire un propre travail introspectif sur toi-même, ce qui te permettra de voir justement quel signe t'apporte une humeur plus sympa que d'autres. Après, si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder dans ton thème astral dans quel signe se trouve le signe de la lune. Et donc selon les signes que je vais citer en harmonie ou en dissonance, ça te donnera déjà une idée d'énergétique. Par exemple, pour mon cas, j'ai la lune en signe du Capricorne. Et donc forcément les lunes en signe du Cancer. Alors après, disclaimer, je n'ai rien contre les signes Cancer, mais quand la lune passe en Cancer, franchement je la sens et je vous avoue que je déteste quand la lune passe en Cancer. Parce que voilà, elle se retrouve opposée à ma lune. Et en plus de ça, dans mon thème, j'ai la lune qui est en conjonction exacte avec Uranus et aussi avec Neptune. Donc je peux vous dire que quand la lune elle passe en opposition sur ma conjonction lunaire, je la sens bien. Pour vous donner encore un autre exemple d'idée, pareil, quand la lune passe en signe du Bélier, ça crée un carré du coup à toute ma conjonction qui se trouve en Capricorne. Pareil, alors quand la lune elle est en Bélier, et pourtant j'adore le Bélier parce qu'en plus il est dominant dans mon thème. Bon, ça c'est pour d'autres raisons. D'ailleurs, peut-être que je ferai d'autres choses concernant le thème astral en vidéo, mais je verrai ça plus tard. Mais voilà, quand la lune elle est en Bélier, alors là, mon humeur, mais elle est d'une réactivité. Mais bon, ça je vous avoue que c'est à force d'introspection, mais c'est également aussi parce que je connais mon thème astral par cœur et que je sais les cycles lunaires, quand est-ce qu'elle va créer des aspects harmoniques ou dissonantes à ma lune. Donc pour vous donner une idée, voilà pour mon cas, comme j'ai la lune en Capricorne, c'est quand j'ai la lune en Cancer opposée au Capricorne. Quand elle est en Bélier, ça va créer un carré à ma lune en Capricorne. Et quand elle est en Balance, c'est pareil, ça va venir créer du coup un carré à mon Capricorne. Donc je t'invite déjà à faire ce propre travail, cette propre réflexion par rapport à ton thème. N'hésite pas voilà, à regarder ton thème astral, à observer les transits lunaires. Mes horoscopes lunaires, ils servent à ça surtout, à t'indiquer les jours où ta lune va se retrouver en carré ou en harmonie. Bon allez, j'arrête de vous parler d'un point de vue technique et c'est parti pour l'horoscope. Avant de commencer, si tu ne sais pas comment sortir ton thème astral, je t'invite à me laisser un commentaire et je t'y répondrai et je t'expliquerai comment sortir ta carte du ciel. Si tu as vu mon horoscope de la semaine dernière, tu sais donc que nous avons fini la semaine avec la lune en signe du Sagittaire. Pour ce lundi 4 mars, la lune est toujours en signe du Sagittaire. Donc ceux qui profitent de ce transit lunaire sont les Sagittaires, les Béliers et les Lions. Elle sera un peu plus réactive pour les signes qui la recevront en opposition, les Gémeaux, et les deux signes qui la recevront en carré, les Vierges et les Poissons. Pour ce lundi, la lune va créer un carré à Neptune qui se trouve actuellement en signe des Poissons. Donc cette journée, je vous invite à prendre du recul, à faire preuve de discernement sur les choses que l'on peut s'imaginer. Car avec ce carré à la lune, à Neptune, l'imagination peut être trop débordante. Après, pour la créativité, c'est super parce que l'imagination va être stimulée, mais voire trop du coup.
Donc avec le carré de Neptune, comme je le dis, l'imagination peut être hyper débordante, donc on essaye de ne pas se faire des films sur certaines situations et on essaye de faire preuve de lucidité. Elle va bouger de signe le soir aux alentours de 22h29 et va entrer en signe du Capricorne. Ah bah tiens, je parlais de ma lune en Capricorne, du coup c'est ce qu'on appelle mon retour lunaire du mois. Et donc vous, c'est votre cas aussi, si tu as la lune en bélier et quand la lune passe en bélier, c'est ton retour lunaire du mois et vice versa pour chaque signe. Donc ce mardi 5, la lune entre en signe du Capricorne qui va profiter de ce transit lunaire. Les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, les Scorpions et les Poissons. Elle sera donc en dissonance pour le signe opposé, les Cancers, et les deux signes en carré, les Béliers et les Balances. Alors déjà que le signe du Capricorne est un signe très méthodique et qui arrive à beaucoup porter de responsabilité sur lui, cette journée-là, la Lune va entrer en conjonction avec l'astéroïde Cérès. Alors, à savoir quand même que dans ma vision en astrologie, un astéroïde a beaucoup moins de poids qu'une planète. Voilà, dans votre thème astral, un astéroïde, on va le regarder en secondaire. Vraiment, face à une planète, pour moi, il n'a pas de poids. C'est vraiment les planètes qui vont venir nous animer. Mais voilà, il se peut dans des thèmes astro que des astéroïdes soient dominants. Et donc là, ça va venir rajouter des petites couches, je dirais des petites options supplémentaires en vous. Mais j'avais quand même envie de vous parler de cette conjonction avec la Lune et Cérès, car ça peut être assez intéressant, car Cérès est un astéroïde en lien avec l'organisation. Et avec la Lune déjà en Capricorne, qui est un signe qui veut vraiment faire les choses dans les règles et correctement, et là, conjoint à Cérès, si vous avez un planning à remplir, c'est le moment. S'il y a une tâche que vous avez procrastinée depuis longtemps, mais let's go quoi, c'est vraiment une influence qui peut vous aider à bien le faire, à vous donner un regain d'envie de s'organiser, de mettre en place les choses. Car avec cet astéroïde, il y a vraiment cette notion de préparer et d'anticiper les choses. Le mercredi 6, on reste dans la même énergie car la Lune est toujours en signe du Capricorne. Les signes que j'ai cités précédemment sont donc encore les mêmes concernés. Alors là, la conjonction avec l'astéroïde Cérès va s'estomper, mais la Lune, dans sa course, va créer un aspect harmonique à Mercure en signe des Poissons. Elle va créer un sextile, ce qui va dans la bonne continuité que l'on veut bien organiser les choses. On aura un mental assez stimulé, avec le signe du Capricorne, une bonne concentration, une bonne méthode, et avec le Poisson, ça va venir stimuler notre créativité. Le jeudi 7 mars, la Lune change de signe et entre en signe du Verseau, qui va profiter de ce transit lunaire les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, ainsi que les Béliers et les Sagittaires. Elle sera en dissonance pour le signe opposé, les Lions, et les deux signes en carré, les Taureaux et les Scorpions. Le Verseau, un signe qui a besoin de liberté, un signe qui aime explorer les nouveaux concepts, qui est toujours rempli de nouvelles idées. Ce jour-là, la Lune va venir rejoindre Pluton en conjonction. Donc là, c'est quand l'imagination et les émotions rencontrent les profondeurs et le subconscient. Cette journée, il est possible qu'il y ait des choses que l'on garde enfouies en nous depuis un moment qui auront envie de remonter à la surface. Ça peut ne pas être évident pour tout le monde de faire face à ça. Pluton, c'est notre part d'ombre et il n'est vraiment pas simple. Ce n'est pas simple pour tout le monde d'accepter sa part d'ombre en soi. Et pourtant, elle fait bel et bien partie de nous. On ne peut pas se séparer de sa part d'ombre, c'est impossible. Donc la Lune sur Pluton, il est possible qu'elle vienne remonter ce qu'on appelle des émotions dites négative, même si je n'aime pas trop employer ce terme. Pluton est vraiment une planète qui nous invite à l'exploration de nos profondeurs. Alors, je vous invite cette journée-là à vraiment faire un travail d'introspection sur vous et pourquoi pas d'essayer de faire ce qu'on appelle du shadow work, c'est-à-dire le travail de l'ombre. C'est d'oser partir à l'exploration de sa part d'ombre. Il existe différentes méthodes pour ça. Tiens, je vais vous montrer d'ailleurs.
Alors, je préfère préciser que je ne suis absolument pas en partenariat avec la maison d'édition ou même avec l'auteur qui a écrit le livre. Voilà, là, je vous parle vraiment d'un petit truc personnel. Je me suis offert dernièrement le livre d'Isabelle Serre qui s'appelle Le Shadow Work. Et c'est justement un livre qui permet de partir à l'exploration de sa part d'ombre, de faire un réel travail d'introspection dessus. En fait, c'est pas simplement un livre que tu dois lire qui va te donner une méthode. En fait, c'est vraiment un livre qui te permet de faire un vrai travail sur toi-même. En fait, tu auras, voilà, plein d'émotions négatives de lister que chaque humain ressent au moins une fois dans sa vie. Et en fait, ça sera à toi de répondre à toute une série de questions. Tu auras, voilà, vraiment un vrai travail d'introspection à faire. Et j'ai trouvé ce livre plutôt sympa justement pour faire face à sa part d'ombre, pour mieux la digérer et l'accepter. De toute façon, moi, vous savez, dans mon thème, j'ai Pluton en maison 8, donc forcément, tout ce qui est en lien avec un peu le travail sur soi, la psychologie, la part d'ombre, j'aime ça, honnêtement. Mais voilà, je trouve que ce genre de livre introspectif, c'est vraiment super pour faire un travail sur soi-même, sans, voilà, lire juste des tips que, franchement, ça aide pas vraiment. Là, c'est vraiment à nous d'aller plonger dans notre âme, dans son côté un peu plus difficile à percevoir. Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant pour travailler sur soi, ce genre de bouquin où c'est qu'on doit remplir nous-mêmes et répondre nous-mêmes à une série de questions, voilà, qui nous permettent de l'introspection, plutôt que de lire un bouquin d'un auteur qui nous donne ses propres tips à lui, où je trouve que ça peut être parfois beaucoup plus compliqué de les appliquer. Donc déjà, pourquoi pas, voilà, il existe des livres sur ce sujet, sur le shadow work, sur le travail de l'ombre. Donc celui-ci, c'est le Shadow Work d'Isabelle Serre. Et franchement, au niveau du prix, je trouvais qu'il était assez correct. Il coûte 13,90 €. Mais encore une fois, je précise, c'est pas une pub. C'est pas une pub. Je suis pas en partenariat. C'est juste, voilà, je vous partage un petit tips perso, une petite lecture personnelle, en tout cas, qui m'a beaucoup plu. Voilà, déjà, vous avez ce genre de livre en méthode. Vous avez aussi, pour les gens qui sont dans la méditation, des méditations qui vous permettent de partir à l'exploration de votre part d'ombre. Des méditations guidées, il y en a plein sur YouTube qui existent. Et aussi, la méthode du journaling. C'est d'écrire sur ces émotions dites négatives, comme la colère, la culpabilité, la sensation de honte, etc. De toute façon, c'est simple, pour travailler sa part d'ombre, c'est vraiment un travail personnel. Après, voilà, attention, hein, rien d'obligatoire, hein. C'est juste qu'avec cette influence de la Lune et de Pluton, c'est un moment assez propice pour ça. C'est une invitation à y faire face, de travailler sur sa part d'ombre. Ça peut permettre justement de se défaire de cette culpabilité que l'on peut avoir en nous, de se défaire de ces ruminations mentales qu'on peut se créer. Ça nous aide à moins nous diminuer et à mieux s'accepter. Pour ce vendredi 8, la Lune est toujours en signe des Verseaux, donc ce sont toujours les signes que j'ai cités précédemment qui vont être concernés. Cette journée-là, la conjonction avec Pluton s'est estompée, la Lune a continué sa course. Donc là, ça va être une journée beaucoup plus sympa. Nous avons la Lune qui va entrer en conjonction avec Mars et aussi avec Vénus. Donc, à savoir que Mars est lié à la libido. Donc, pour les personnes en couple, cette conjonction peut venir stimuler celle-ci. Mars et Vénus sont les deux amants du zodiaque. Donc Mars qui est lié à la libido, Vénus qui est lié à la séduction, au magnétisme aussi. Donc il peut y avoir une très belle attraction ce vendredi. Pour les célibataires, le côté charmeur, surtout en signe du Verseau qui est assez tchatcheur, ça peut vraiment ressortir. Donc n'hésitez pas, en plus on est vendredi en veille de week-end, à sortir avec vos amis, de prendre du bon temps et de rester ouvert aux nouvelles rencontres. Après, il ne faut pas non plus attendre que ça tombe du ciel tout ça, hein. Les astres montrent une influence et donc là, avec Mars qui est quand même une planète d'action, il faut savoir oser provoquer tout ça aussi. Alors surtout pour les signes en harmonie, les Verseaux, les Béliers, les Sagittaires, les Gémeaux et les Balances. Le samedi 9, la Lune change de signe et entre en signe des Poissons. Ceux qui vont profiter de cette Lune, les Poissons, les Cancers, les Scorpions, les Taureaux et les Capricornes. Elle sera en dissonance pour le signe opposé, les Vierges.
et les 2 signes qui la recevront en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. Cette journée-là, la Lune va entrer en conjonction avec Saturne. Souvent, vous pouvez lire qu'avec Saturne, il y a une notion de frein, de blocage. Oui, mais c'est quand il est en dissonance surtout ça. Là, cette conjonction, elle va être assez harmonique. Elle va créer un sextile avec Jupiter en signe des Taureaux. Donc, même si Saturne peut parfois venir plomber l'ambiance, sa manière d'être un plombeur, c'est surtout quand il est en dissonance. Donc là, justement, avec l'harmonie à Jupiter, cette conjonction peut nous apporter une belle responsabilité dans l'esprit. On aura envie de faire les choses bien et avec du sérieux aujourd'hui. Et pour finir la semaine, ce dimanche 10 mars, c'est la nouvelle lune en signe des Poissons. Elle va se dérouler à 20 degrés du signe des Poissons. Donc je vous rappelle que la phase de nouvelle lune est une phase de nouveau départ. C'est le moment d'émettre ses intentions lunaires, d'établir ce que l'on souhaite mettre en place, les nouveautés que l'on veut s'apporter. Elle sera en conjonction avec Saturne et Neptune en Poissons, mais aussi avec Mercure, qui va entrer ce même jour en signe du Bélier. Comme d'habitude, je vous ferai une vidéo spéciale exprès sur la nouvelle lune. En attendant, je vais quand même vous rappeler les signes qui vont profiter de cette nouvelle lune, surtout les 3e décans Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau, Capricorne. Une nouvelle lune un peu plus réactive pour les 3e décans Vierge, Gémeaux et Sagittaire. À savoir que ça va être quand même une nouvelle lune assez sympa avec toutes ces conjonctions car elle fera aussi un sextile à Uranus en Taureau. Mais voilà, pour en savoir plus, comme d'hab, je vous ferai une vidéo dédiée au sujet de la nouvelle lune. C'est la fin de cet horoscope, je te remercie si tu m'as écouté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner. N'hésite pas également à me rejoindre sur mon réseau social Instagram où c'est là-bas que je développe le plus sur le thème astral. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de futures vidéos. Ciao!